Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le deck que je joue ce format. C'est plus Rika, c'est Paléozoïque, ça change un peu. Paléozoïque, c'est un deck très contrôle, très stall, où on tue en 45 minutes, mais qui est super gratifiant quand on le joue bien. Et j'ai l'impression de mieux en mieux le jouer, donc je vais vous en parler. Je reviens du régional du royaume du jeu. J'ai fait 5-3, j'ai drop round 8, mais je pense que j'aurais pu aller plus loin, donc je vais vous faire une petite roadmap de mon régional après, mais d'abord la decklist pour ceux que ça intéresse. Parce que il n'y a pas beaucoup de contenu en français sur Paléozoïque. Bref, dans les Paléozoïques, entre guillemets proactifs, le focus ne fait plus, voilà. On a 3 Dominiomichus, 3 Olénoïdes et 3 Canadiens. Donc, Banish, MST, Book of Moon. Lui, ça vraiment plus à rien, mais on en a besoin pour les noms. D'ailleurs, j'ai hésité à en jouer un 16e vraiment nul, mais je l'ai pas fait. Bref, ça c'est les 9 paléozoïques proactifs. Et après, les 6 paléozoïques qui font du CA, entre guillemets, c'est Lincolnia et Marella. Marella, il envoie rollback au cimetière. Lincolnia, il le récupère des bannis, ou alors il peut aussi récupérer Backjack, choses comme ça, bref. Mais tout seul, lui, c'est une vraie brique, par contre. Bref. Hop. Donc ça, c'est nos 15 paléos. On aurait pu en jouer en 16e, je pense. Et ensuite, le paléozoïque honoraire, c'est Sol Magique Colloïdal. Lui, c'est un haut aqua comme les paléozoïques, et il se reborn quand une piège est activée. Et qui implique un effet de suspect. Donc, même pas est activé, un effet qui se paie de piège. Donc, ça peut, en résolution, se spé en plus d'un paléozoïque. Et ça fait Quick Xyz ou Quick Synchro pendant la battle. Du coup, ça permet de faire des trucs rigolos, dont on parlera après. Ensuite, je vais vous parler des cartes qui génèrent de l'avantage. Donc, on a évidemment les 3 cartes de triche. C'est aussi un peu pour ça que ce deck est fort, c'est qu'il y a ces 3 cartes-là, entre guillemets fort. Hein. Ça, c'est vraiment des power cards monstrueuses. Quand tu résous ces deux-là, tu perds jamais, ça c'est la vérité. Mais ça, par contre, elle a été très très bizarre grâce pendant mon tournoi. Je l'ai pioché 7 fois, c'est une folie en 8 rondes quand même. Et bon, elle a résolu que 2 fois. Et j'ai gagné qu'une fois sur les 2 fois où elle a résolu parce que quand tu go first, même si tu fais grâce, si tu meules pas de rollback ou de choses comme ça, en fait tu te retrouves juste avec plein de paléos aussi, mais que 4 cartes en 4 cartes posées ou en fonction de ta main. Et du coup, c'est très très bizarre en fait. Donc, comment dire, grâce, c'est bien avec des pièges qui te permettent de stall. Mais si t'as que des paléos, grâce, c'est pas si bien en fait. Bon, ça reste une carte de fou, parce que les 20, c'est une folie. Bref. Hop. Ensuite, dans les autres cartes qui génèrent de l'avantage, on joue 3 Morganites. Alors on pourrait jouer une piège genre Reckless Grid ou Accumulated Fortune, mais j'aime bien Morganite parce que ça sécurise des match-ups bizarres où même si notre deck est fait pour stall, l'adversaire aussi peut pas nous tuer, et du coup on a moins besoin de stall et on fait plus de CA en piochant 2. Et la double norme, parfois c'est la brique des mains. Mais surtout, ça permet de ne pas perdre les games qu'on est censé gagner. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Ça permet de moins se faire ramaquer aussi. C'est genre un stabilisateur de fou, quoi. On pourrait jouer Desires aussi, je pense. Mais après, Grâce est moins forte si on pioche Grâce ou Desires. Ensuite, 3 Mélodies Attrayantes. Carte un peu bizarre parce que aimant à H, si tu te prends H sur ça, tu as perdu, tout simplement. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Il y a beaucoup de mains où, comme j'avais assez d'engine, je ne l'ai jamais activé et elle a fini en discard pour Dynamichus. En carte qui te fait de l'avantage aussi, je joue 3 soldats draconiques et une lonnerie. C'est des cartes qui font des bodies, parce que lui il spé un dragon une fois par tour et il peut se spé lui-même en réponse à une activation de carte. Je l'ai pêché qu'une fois, il m'a un peu pourri mes meules, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu importants à jouer, quoi, parce que le Yubel contre qui j'ai joué, ça l'a un peu fait esquiser de voir 4 bodies sur son terrain, il savait pas quoi faire. Mais bon, ça génère de l'avantage et on a besoin de body si on ne se fait pas tuer. C'est-à-dire que ça, plus ça envoie beaucoup, c'est super bien. Mais ça peut arriver d'avoir trop de normes. Moi, j'en ai pas eu. Ce tournoi, j'entends. Ensuite, en carte d'engine, entre guillemets qui font de l'avantage, il y a Nid Insecte Piquant qui meule 5. Et 2 balances du jugement qui permet de piocher en fonction des cartes de l'adversaire. Je l'ai résolu une fois ce tournoi et une autre fois un autre tournoi. Il y en a une où j'ai pioché 10 et l'autre où j'ai pioché 3. Je trouve que c'est une carte géniale pour la sérotonine que ça crée et l'endorphine. Ensuite, en carte qui crée de l'avantage, mais qui sont aussi des cartes proactives, je joue 3 peines de démon et 2 backjack. Alors, il y a beaucoup de joueurs paléo qui les cut. Enfin, j'ai parlé avec quelques joueurs paléo, ils les cut.
Moi, je trouve que sinon, déjà, à part IDP que je joue à x3 aussi, contre Snake Eye, peu importe la variante, on n'a pas trop de cartes proactives qui sont fortes. Alors, Peine de démon, c'est vraiment pas mal, parce que ça, dans les Finsmith purs, enfin, pardon, Snake Eyes purs avec Finsmith, ça permet de remélanger le Finsmith et de l'embêter. Ça crée de l'avantage avec Blackjack, ça représente deux activations de Paléo. Et contre Fire King, c'est pas mal aussi. Donc j'aime beaucoup cette carte finalement. Et Blackjack, ça fait 2 normes en plus. Ensuite, pour les cartes de stall, on joue 3 ascensions maximum et 3 beaucoup. Alors, elles sont obligatoires. On... Franchement, beaucoup, elle m'a trop servi. J'ai gagné trop de games grâce à ça. On peut penser à Rugissement Menaçant, mais c'est un peu moins bien, je trouve. Et on peut aussi penser à Égide du Seigneur, je sais plus quoi, qui protège les niveaux 3 ou moins hauts de la destruction. Mais Waboku, c'est génial. En fait, ça permet de faire Zeus et de pas perdre time aussi, accessoirement. Hop. Ensuite, au niveau des cartes proactives, mais genre vraiment, on a 3 IDP, 3 Daruma. On en a besoin pour gérer les boards, à part que. Enfin, autrement qu'avec Zeus, c'est un peu important, et pour interrompre les adversaires. Euh, on pourrait jouer des Torrential aussi, je me pose la question. Mais après, encore une fois, c'est bizarre parce qu'on ne peut pas faire de paléo sur Torrential. Ou genre des forces de. Mais je pense à force de miroir comme à l'époque. Hein. Mais bon, je pense que ça fait pas assez de plus. Ensuite, on joue 3 combines de pièges et explosion élémentaire. Ça, justement, c'est. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là parce que c'est avec rollback, mais en gros, combine de pièges, ça accède toutes les pièces du deck. Et explosion élémentaire avec transaction rollback, ça fait raser tout le board. C'est vraiment notre nuke, c'est notre bouton nuke. Quand l'adversaire, on commence à grind avec lui et qu'on veut vraiment push, c'est vraiment super bien ça. Et ensuite, on joue 3 rollback. La meilleure carte de tout le deck, mais qui doit malheureusement partir après la game 2 et la game 3. Hop. Voilà. Pardon. Au niveau de l'extra deck, donc, comme Paléo, on joue, enfin je joue, 2 Drident et 2 Opabinia, et une Toad. J'ai rarement fait le deuxième. Souvent, quand on arrive à faire le premier Anomalocaris, c'est qu'on a beaucoup d'avantages et qu'on va gagner. Mais je comprends l'utilité du deuxième, parce qu'il y a des moments où on se le fait gérer, ou alors on a besoin pour faire Zeus, et on a besoin du deuxième. Et Toad, je l'ai fait 3-4 fois ce tournoi. Elle m'a quand même pas mal servi contre Tempai, par exemple, pour enlever les vilains Raigeki ou Lightning Storm, même si ça ne nous fait pas si mal que ça, bref. Ensuite, au niveau du package Juice, j'ai décidé, moi, de jouer, en truc différent de la liste de Joshua Schmidt, par exemple, de jouer 2 Zeus comme tout le monde, mais de jouer 2 Donnered. En fait, les Zeus 4 matos, c'est génial. C'est-à-dire que ça représente au total, entre guillemets, 8 matos dans une game, et un Zeus 8 matos, je jure qu'on en a besoin pour outgrind certains decks, notamment Yubel. En fait, je trouve que contre Yubel, 2 Donnered de Zeus, c'est pas mal. Parce qu'on peut gérer ses Yubel et son terrain, et qu'il n'y ait pas de floating, etc. Et qu'on gagne plus rapidement comme ça. Parce qu'en fait, la problématique de ce deck, c'est surtout de gagner le plus rapidement possible. Parce qu'on peut gagner en 42 minutes, mais après on se fait baiser. Bref. Ensuite, on joue un moustique. Celui-là, c'est le MVP absolu. Fate Zeus, burn quand les Tempai Veillant Bataille et l'espace Magicoloidal. Et on joue un gigantique. Lui, je vais le cut. Il sort jamais. Justement, ça va être Typhon. En fait, j'avais pas reçu mon Typhon, mais lui, ça va être Typhon, c'est sûr et certain. Hop. Ou Mannequin Chat, mais je préfère Typhon. Ensuite, au niveau des liens, Almirage pour dégager les Backjack et les sols magicoloïdales. Combo Raster dans certains match-ups bizarres pour gérer des pièges. Pour gérer des inconnus. C'est tout. Quand on a beaucoup de paléo, ça coûte pas trop cher. Une SP parce que avec Ascension Maximum c'est pas mal et parce que c'est la meilleure carte du jeu. Et un sprint pour foolish sol magicoloïdal quand on est très en avance. Voilà. Tac. Et ensuite au niveau du side, hop, je vais le sortir, j'ai oublié de le sortir. Pour remplacer rollback et explosion élémentaire quand il reste 5 minutes, cartouche et reload. Évidemment, on pioche toujours cartouche, donc ça c'est jamais vivant. Mais bon, dans l'idée, Copium quoi. J'ai gagné une fois au time grâce à la cartouche. Bon, c'est la vie. Hein. Ensuite, je joue 3 barrières d'hymne. Pour des raisons qui me regardent. Non, pour de vrai, dans un régional, barrière d'hymne, c'est une carte de fou en fait.
Ça attrape tous les decks un peu en dessous, entre guillemets, de la méta, mais c'est vrai que c'est pas très fort contre les variantes de Snake Eye et contre Yubel. Bon, Yubel est moins représenté, mais contre les variantes de Snake Eye, c'est pas très bien. Ça met un clou en plus dans le cercueil que prend Tempai contre ce deck. Et voilà. Alors, je joue 2 assauts de la sorcière parce que j'ai peur de Varudras et comment elle s'appelle Ila Silva. Euh, je l'ai meulé une fois contre un Snake Eyes en Go First, mais je l'ai oublié. Du coup, c'est un peu triste. C'est comme ça que j'ai perdu ma dernière round. J'étais crevé d'ailleurs. Ensuite, on joue 2 DDG, 3 DDG, carte de raciste par excellence. Excellente carte. M'a sauvé la vie. Et 3 sphères de rat, pareil, super carte, m'a sauvé la vie. J'hésite, du coup, moi, honnêtement, ce que j'ai dans les siding patterns, dans les siding patterns, c'est à virer ça. Que j'ai pas tant rentré que ça. Pour genre 2 cartes de burn en plus, ce qui est catastrophique, mais c'est la vie, hein. Genre Secret Barrel, de manière à pouvoir le faire sur Trap Trick aussi. Pour avoir plus de chances de burn, ce qui est catastrophique. Donc voilà pour la decklist. On va passer à la round map de ce que j'ai affronté ce tournoi. Donc pour ceux que ça intéresse, voici les 8 decks que j'ai affrontés pendant ce régional. Vous voyez, c'est un peu la fausse, quoi, mais c'est normal parce que j'ai perdu round 2. Première round, j'ai affronté Horus Buster Blader. C'était un peu la chance du premier duel, quoi. J'ai gagné le dé et je l'ai battu 2-0. Son deck faisait pas des tonnes de trucs. Game 2, je suis tombé contre Snake Eyes Finsmith. J'ai perdu le dé. Donc game 1 me fait full board. J'avais Reasoning. Bon, bah, il m'a interrompu Reasoning. Et après, en posant 4, le lapin plus SP. C'était trop dur pour moi. Du coup, j'ai scoop. Et game 2, je résous grâce. Mais j'ai 2 normal summon en main. J'ai un Waboku. Et j'ai une. Comment ça s'appelle? J'ai une autre piège, mais j'ai du coup. Bon, voilà, bref. Il commence par faire Sacred Alzamina. Il chaîne Wanted. Et j'ai peur d'Ila Sylvia. Du coup, je vois beaucoup. Je sais plus pourquoi je peux pas chaîne de Paléo. Et après, bah, du coup, il me révèle bien Ila Sylvia. Et du coup, ma seule piège qui était encore vivante, bah, elle était plus vivante, quoi. Du coup, je me suis fait zouker et j'ai scoop vite parce qu'il n'y avait aucun moyen de gagner. Parce que j'avais même pas activé Morganite, du coup, je peux chacun, c'était ridicule. Game 3, je joue contre Snake Eyes Fairy King. Il gagne le dé. Je le bats game 1 au grind parce qu'il n'est pas allé chercher Skyburn. Game 2, il va chercher Skyburn. Et c'est plus difficile, mais je finis par perdre. Et game 3, bah, on se bat normalement. Mais je crois que la game 1 est allée assez vite. Du coup, j'ai pu garder mes rollbacks en game 3 et le battre comme ça. Round 4 contre Shark, bon, c'était un peu bizarre. Je gagne le dé. Euh, je gagne game 1 en 20 minutes, bien sûr, en lui faisant des Daruma en boucle pour pas qu'il fasse Dixies. Game 2, il me fait son full board. Je pioche pas sur mode. Et il a la piège qui pète 2. Et je stall un tour avec un Waboku qui n'a pas pété. Je spé un paléo en plus, etc. Il m'avait shifter d'ailleurs, donc voilà. Mais ça suffit pas. Et game 3, je sphère de ration board. Je le burn avec cartouche. Et du coup, il peut pas passer ma sphère d'aura qui me redonne. Et du coup, il perd au time. Round 5, je joue contre Purely Finsmith. Je me suis fait zouker. Game 1, il fait juste César et My Friends et des trucs, enfin des posés. Et j'ai Reasoning et IDP. Et les deux se prennent César de façon assez énervée. J'avais rien d'autre pour gérer le César, donc c'était très difficile. Donc je perds là-dessus parce que je peux pas développer de CA. Et game 2, je fais n'importe quoi. Là, c'était le début de la fatigue et le fait que je joue pas très bien. Je IDP pas la bonne target. Je banne pas ces deux Finsmith, je banne juste une séquence, c'est le Finsmith. Et du coup, il m'a outgrind parce que je joue pas autour de H avec mon Opabinia et ma Marella. Et du coup, je fais un play trop greedy, je me prends H. Et du coup, on reste au top deck pendant plusieurs tours et il finit par gagner. Donc voilà. Round 5, la game 2, par exemple, c'est une game que j'aurais absolument plus gagné si j'étais meilleur avec le deck.
En ronde 6, j'ai joué contre Yubel. Euh, Game 1, je le flingue après 10-15 minutes de jeu. Moi, j'ai gagné le dé, du coup, voilà. Les deux jeux, mes deux donneurs m'ont énormément aidé. Et en fait, j'ai mal écrit, mais il y a eu. En fait, la game 2 elle allait au time. Et il est censé gagner au time, mais il me l'a laissé, ce qui a été super sympa. Donc, j'ai gagné 2-0, j'ai mal écrit. Et round 7 j'affronte Tempai. Bon, c'est vraiment le match-up gratuit par excellence. Je perds le dé, je suis très heureux. Il me laisse start. J'y vois beaucoup game 1. Il joue assez lentement, donc je le tue en 35 minutes. Et game 2 bon, c'est rigolo. Je fais Sol Magie Colloidal et l'autre et un paléo. Je fais le. Enfin, il me fait. Comment elle s'appelle Spooky Dogwood. Il passe en battle. Je fais le moustique. Et du coup, il se burn de 6000 parce qu'il continue à attaquer. Il continue à spé des monstres, il continue à attaquer. Il se burn de 6000. Et du coup, il perd au time comme ça. Donc, il gagne 2-0. Et round 8 contre Snake Eyes Fire King. Game 1, je fumble d'une façon monstrueuse. J'avais Trap Trick et une autre piège. C'était mes deux seules interactions. J'avais beaucoup d'armes en main, je crois. Et c'est. Comment dire il me force Trap Trick. Et j'avais un rollback en main. Et je me dis, il faut que j'aille sur Dinomichus, sauf qu'il fait Secret d'Azamina. Et ensuite, bah, du coup, en fait, Secret d'Azamina, ça explose mon board. Et décide de faire beaucoup pour survivre au lieu de faire Dinomichus. Et je me dis, mais en fait, il peut juste gérer mon Dinomichus. Et comme je suis Trap Trick, je peux pas le sionner. Du coup, je perds comme ça. Et la game 2, on joue 30 minutes. Et à la fin, je suis à 175 HP ou 135, je sais plus, parce que j'ai fait genre 7 fois rollback ou 6 fois rollback. Et il me burn avec la magie Azamina. Chose que j'aurais dû voir. Et il y a même. En fait, le dernier tour, j'ai fait n'importe quoi alors que j'avais réussi à la outgrind et je me mets dans un setup où je perds tout seul. Bref. Mais il a quand même trop bien joué. Bref. C'est tout pour ce tournoi. En résu- Enfin, honnêtement, je pense que les games que je n'aurais jamais pu gagner, c'est la game 1 contre Purely Finsmith, la game 1 contre Snake Eyes Finsmith, et je pense que c'est tout. Parce que même contre Snake Eyes Fire King, la game 1 était jouable, là, du round 8. Voilà. Du coup, je pense que, bon, franchement, deux games injouables pour un deck enfin, qui est pas très 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 bon, entre guillemets, ça va. Mais je pense honnêtement que le match-up contre les Varans de Snake Eye est ingagnable si tu gagnes pas le dé. C'est une folie. Enfin, contre Fire King, ça se bat parce que son board final, s'il n'y a pas Skyburn, est tout à fait passable. Mais Snake Eyes Pure, c'est impassable. En fait, c'est vraiment le board impassable, Snake Eyes Pure. Euh, Et encore, je suis un peu copium, mais en fait, ça dépend de la façon dont les joueurs Fire King jouent leur deck. Voilà. Et puis, voilà. Bref, c'est tout pour cette roadmap. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bisous.